Et bien voilà, donc bonjour à tous les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc une vidéo débrief donc, de ce match entre l'Algérie et l'Afrique du Sud pour le compte du tournoi de FIFA Series 2024. C'était donc le deuxième et le dernier match, ça clôture donc ce mini tournoi organisé par la FIFA qui s'est déroulé en Algérie, qui était sur une très très bonne ambiance, que ce soit des matchs qui étaient au stade de Annaba ou que ce soit des matchs qui se sont déroulés au stade Nelson Mandela. Et donc, match nul, 3 buts partout entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. On a beaucoup de choses à dire dans ce match. Alors d'abord, en premier, voyons la composition. La composition que nous avait concoctée Vladimir Petkovic. Zarba dans les buts. Moi, personnellement, j'aurais aimé avoir Ben Bot. Mais bon, Zarba était dans les buts. Guitoun, Mandi, Medani. Première titularisation. Ait Nouri, Ben Taleb, Awar, Benzia, Brahimi, Amoura et Bardad Bounedjah. Alors. Un 4-2-3. Le début de match, quand même, l'Algérie a le ballon, propose des choses et tout passe par Brahimi. Encore une fois, tout passe par Brahimi. Le milieu de terrain, c'est difficile, mais Brahimi, en prenant le ballon, de par sa capacité à faire ce qu'on aime beaucoup dire, nous, en Algérie, le rond-point, sa faculté à tourner, à éliminer, à faire des différences, fait que l'équipe d'Algérie a quand même eu des opportunités. Sur une perte de balle, une belle récupération faite par l'Algérie. Brahimi qui prend le ballon, il n'a plus qu'à donner à Benzia. Benzia qui a ras de terre sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. Donc, marque ce premier but. L'égalisation qui survient ensuite, suite à une perte de balle de Brahimi qui est donnée par Mandi. On en parlera d'ailleurs de cette faute. Pour moi, c'est partie des tournants du match. Puis ensuite, le but qui vient à la 45e plus 5 de l'Afrique du Sud. On est mené 2-1. Le milieu de terrain avait beaucoup souffert. Il y a eu des transmissions, mais à part Brahimi, les occasions, le jeu n'arrivait pas à être fluide. On sentait quand même qu'il manquait une personne qui pourrait aider Brahimi, qui pourrait récupérer ses ballons. Et le milieu de Ben Taleb Awar a été quand même bien bousculé physiquement par les joueurs, par les Bafana, les joueurs de l'Afrique du Sud, dont la majorité sont issus du club, le club phare d'Afrique du Sud, le Mamelodi Sundowns. Mais en deuxième mi-temps, à l'entrée de la deuxième mi-temps, Petkovic, excellent. Il nous fait un coaching. Pour moi, c'est un coaching gagnant. Pour moi, c'est la clé du match. Elle est intervenue ici. C'est lorsqu'il décide, dès le début de la mi-temps, alors Amoura qui sort blessé, il fait rentrer Ahmed Kendoussi. Et Ben Taleb qui sort. Pour moi, Ben Taleb, c'était catastrophique. Rentrée de Ramiz Zerouki. Et là, petit à petit, on a senti une équipe d'Algérie qui revient, qui retrouve, qui récupère plus de ballons, qui a plus d'opportunités. Et puis, un peu de pressing fait par Benzia. Une mauvaise relance de la part du gardien sud-africain. Passe en retrait pour Brahimi, le but est vide, de partout. Et là, ça commence à aller très très bien. Bardad Bounedjah qui sort pour Bakrar. Et là, ça continue. Sauf que malheureusement, il y aura eu ce but à la 66e minute. Le but venu du côté gauche. Donc un débordement du côté gauche de la part de Ikram Reiners, il s'appelle. Donc Ikram Reiners qui touche le ballon de la tête suite à le débordement de Mokwana. Mokwana qui tire, ça dévie avec la tête. 3-2. La défense, c'est quand même assez inquiétant, on va en parler. Et Benzia qui égalise sous un magnifique coup de ciseau. Passe décisive de Bakrar. L'Algérie aura eu beaucoup d'occasions. Hadj Moussa, Bakara qui rate un face-à-face. Il y en aura eu des situations pour l'Algérie. Bon, offensivement, c'est une équipe qui m'a fait plaisir personnellement. J'ai eu du plaisir, j'ai vu du jeu, j'ai vu quelque chose, j'ai vu de l'envie, j'ai vu un état d'esprit. Et c'est ça qu'on recherche, nous, dans ce match-là, pour cette équipe d'Algérie. On a vu une équipe qui a du caractère. On a vu une équipe qui a tout fait pour revenir au score. Et elle est revenue au score. Et elle méritait même de gagner ce match au vu de la fin du match. Maintenant, il y a un match, ça dure 90 minutes. Lors des 45 premières minutes, c'était très compliqué. C'était très compliqué au milieu de terrain. Et le fait d'avoir fait rentrer Kendoussi a permis un petit peu de rééquilibrer ce milieu.
Et aussi, un autre coaching que je veux noter de la part de Petkovic, c'est à partir du troisième but. Après le troisième but encaissé de la part de l'Afrique du Sud, eh bien, notre ami Petkovic, il fait un coaching en faisant rentrer Hadjam, mais il ne fait pas sortir Ait Nouri. Donc tu gardes le Ait Nouri qui te permet d'avoir quand même un plus offensif, et tu as Hadjam qui va s'occuper de défendre. Ait Nouri qui a eu ce rôle à la fin hybride de en phase offensive, je peux me retrouver sur l'aile, en phase défensif et en phase de gestion, je suis un troisième milieu. Ça a été excellemment bien fait de la part de Vladimir Petkovic. Donc, maintenant, les tops, les flops. Donc, Zarba, pour moi, c'est pas un gardien qui est parmi. Moi personnellement, je n'ai pas jamais vraiment apprécié ce gardien. Je sais que c'est un très très bon gardien. Il encaisse quand même 3 buts, qu'on le veuille ou non. Il fait un arrêt en fin de match. Il fait quand même l'arrêt qu'il faut pour ne pas perdre. Mais je pense que 3 buts encaissés, ça reste beaucoup, même si voilà, sur le troisième but, il est quand même malchanceux. Il ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il peut peut-être éviter au moins le deuxième. Il doit faire mieux. Moi, je trouve que s'il veut être un gardien, pour moi, pour un poste de deuxième gardien, parce que Mandrea est premier gardien, mais s'il veut être deuxième gardien, pour moi, il doit faire mieux là. J'aurais aimé voir Ben Bolt. Je suis vraiment déçu de ce choix-là. Ensuite, Mandy. Nana, 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 nana. Vous savez, le violon, quand le Titanic il coule, puis les violonistes, c'est ça, Mandy. Silence en cool pour Aïssa Mandy, parce que là, c'est plus possible. À chaque fois qu'il tente des lances, il relance. Ça sort. Pour moi, c'est lui fautif sur le premier but. Hein. Pour moi, il n'a pas à faire une passe à Brahimi. Déjà que le milieu de terrain, il a été faible, ce qui oblige Brahimi à descendre. Mais tu vois que tu n'as pas de solution, il faut l'envoyer. Quoi. Je suis désolé, il faut l'envoyer. Pour moi, la faute, c'est à lui. Madani, c'est pas mieux. Alors, si je dois donner des notes, je peux quand même donner quelques notes pour les joueurs. Zarba, c'est 4,5. C'est vraiment l'arrêt qui sauve le match. Mandy, c'est 2. 2 sur 10. C'est sur 10, ça, les notes. Hein. Madani, c'est pas mieux, c'est 2,5. Alors là, il y a eu quelques moments où on s'est dit, ah, pourquoi pas, mais vu les deux fois comment il se fait dribbler lors des 2 buts, je me demande encore qu'est-ce qu'il fait dans cette liste. Ait Nouri, pareil, défensivement, c'était pas très très bon. C'est 3,5. Offensivement, il apporte des choses, mais défensivement, 2 sur 2 buts, il est complètement en retard. Alors, on le sait que Ait Nouri, offensivement, est très bon, mais défensivement, il y a beaucoup de lacunes. Je pense qu'à l'avenir, voilà, et peut-être qu'Ait Nouri pourrait être un couteau suisse pour jouer au milieu de terrain. Il peut jouer peut-être ailier gauche, mais latéral. Ou sinon, on change de système, on passe à 3 défenseurs. Et là, ça pourrait être un piston qui pourrait être intéressant pour monter, descendre. Mais sinon, Ait Nouri, latéral gauche, offensivement, c'est bon, ça combine, c'est très très bon. Un dédoublement avec Brahimi, pourquoi pas, mais défensivement, c'est faible. Guitoun, par contre, je suis convaincu de son match. Guitoun a fait quelques bonnes montées, mais Guitoun défend. Il défend très bien, c'est pas aussi virevoltant que Attal, mais Guitoun, moi je suis très satisfait de son match, c'est 5 sur 10. En moyen, parce que bon, moi je mets 5 parce que voilà, il a fait un match, pas non plus exceptionnel. Bon, il a fait ce qu'il fallait dans son côté. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques aussi de son côté. Ben Taleb, ah non, c'est 2,5. 2,5 sur 10. Ben Taleb, là je suis déçu. Ben Taleb, déjà, pourquoi on le met dans cette situation-là, dans un milieu à 2? Ben Taleb, c'est offensif. C'est quelqu'un qui, quand il est à Lille, il joue très haut. Là, voilà, mais Ben Taleb, c'est comme ça avec tous les entraîneurs, tous les sélectionneurs d'Algérie. Depuis Vaïda Ilozic, j'ai jamais vu un Ben Taleb épanoui. Bon. Awar, c'est mieux.
Avoir quand même combatif. C'est pas mal. 5,5. Il a beaucoup souffert au milieu de terrain. Il s'est retrouvé peut-être un peu seul parfois. Ça a été dur. Meilleur en deuxième mi-temps. 5,5 sur 10. Amora. Amora, pas très convaincant sur cette trêve internationale. Mais bon, il a le mérite d'essayer toujours. 5,5. Brahimi, 7. 7 sur 10. Excellent. Brahimi, Brahimi c'est très fort. Tout passe par lui. C'est la pièce maîtresse. C'est le moteur de l'équipe. Il est buteur, il est passeur décisif. Benzia, homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. 8,5. Il a été excellent. Il a été très excellent vraiment quand il était là. Un doublé quand même. C'est Pour moi, c'est peut-être le renouveau. Alors, il a 29 ans, certes. On sait que voilà, c'est pas quelqu'un qui est tout jeune. Ça fait longtemps que Benzia est sélectionnable. En tout cas, une belle performance de la part de Yacine Benzia. Ça joue court. Les changements d'aile, c'est parfait. Il joue à Karabag, mais Yacine Benzia et Yacine Brahimi, c'était deux joueurs qui étaient quand même un petit peu. On disait voilà, c'est le retour des ex. Des gens qui étaient contre Jamel Belmadi. Bon, Brahimi n'a jamais été contre. Il y a juste eu un quiproquo parce qu'il a parlé de l'élimination par rapport au match face au Cameroun. Benzia, bon, il a eu ce comportement en disant voilà, je méritais peut-être d'être dans cette équipe. Bon, ces deux-là nous ont montré que par leur performance, ils font de très bonnes performances, que ce soit Yacine Benzia au Karabag ou que ce soit Yacine Brahimi au Al-Gharafa, au Qatar. Eh ben, leur performance justifie qu'ils soient en sélection. Et là, ils nous rendent une bonne copie conforme en sélection. Bardet Bounjah, non. Bardet Bounjah, c'est pas bon pour lui. Alors déjà, le système, le fait qu'il y en ait un qui se place, parce qu'Amoura, certes, il était à gauche, mais souvent, Amoura essaie de se placer en second attaquant, puis on a l'impression que ça va pas trop. C'est compliqué. Je pense qu'avec Petkovic, ça va pas être un numéro 9 classique, dur, qui va se battre. Il pourrait être intéressant encore, Bounjah, que ce soit lui ou Slimani. De toute façon, c'est le même registre. Mais voilà. Donc, entre Bounjah c'est insuffisant. Il a manqué de présence quand même. Hein. Peut-être que l'âge se fait ressentir aussi pour lui. Hein, mais 4 sur 10. Les rentrées. Kendoussi, excellente rentrée. 7 sur 10. Et Zarouka aussi, bonne rentrée. 6,5. Ils ont su rééquilibrer un peu ce milieu de terrain, ramener un peu d'assurance. Kendoussi avec sa combativité, son côté box-to-box où à la fin de match, il n'arrêtait pas de pousser pour y aller. Un peu trop de précipitation de la part de Kendoussi. Mais globalement, c'était quand même une très très bonne rentrée. Kendoussi qui pour moi Kendoussi, Benzia ont gagné leur place pour moi dans les 23 lorsque la prochaine liste va arriver pour Petkovic. Pas Bardad, non, comment il s'appelle alors les rentrées dans les autres, je fais pas de notes, moi, comme il y a moins de 45 minutes qui ont été jouées. Baccarat, c'est une très bonne rentrée, je pense qu'il méritait son but, c'est dommage, il lui manquait que le but. Sa combativité, son côté vraiment, c'est un nouveau type de numéro 9 qu'on peut avoir, et puis bon, il est polyvalent, mais je pense qu'on pourrait laisser en 9, en tout cas en 9, on a peut-être Gouiri et Baccarat qui peuvent beaucoup aider. Ça va être une belle concurrence avec Amoura, donc Amoura, attention à lui. Amoura, Baccarat et Gouiri, qui pour moi eux aussi ils ont gagné leur place, donc la concurrence au numéro 9. Peut-être c'est la fin de l'éternel duo Bounjah Slimani, Slimani Bounjah, parce qu'on n'avait pas le choix. Peut-être qu'on a trouvé enfin nos avant-centres. Et puis Hadj Moussa, très bonne entrée Hadj Moussa. Ça fait plaisir de voir le côté droit qui bouge d'habitude avec Marez. Voilà, hein, tac, tac, je fais pas sans retrait. Là, Hadj Moussa ramène quand même ce côté virevoltant. Un peu dommage qu'on n'ait pas pu voir, en même temps avec deux matchs, un peu dommage qu'on n'ait pas pu voir Belloumi, qu'on n'ait pas pu voir Bouanani dans cette trêve internationale. Mais bon, c'est comme ça. Là, il faut préparer donc les prochaines qualifications pour la Coupe du Monde. Ça va aller très très vite. En juin, on verra la prochaine liste de Vladimir Petkovic qui sera à 23. On a la Guinée. La Guinée qui, elle, a fait une trêve internationale vraiment
Bah, c'était les vacances, quoi. Ils ont joué deux îles britanniques, Bermude, qu'ils ont gagné 5-1, et Vanuatu, qu'ils ont gagné 6-0. C'était vraiment... tout allait bien pour eux. Donc voilà. La Guinée qu'on va rencontrer à domicile, puis l'Ouganda en déplacement en Ouganda. Voilà. N'hésitez pas à donner votre commentaire sur le match, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis voilà. Tahel Jazair, vive l'Algérie, abonnez-vous, et voilà, et merci.